Yo, moi c'est Marabout et bienvenue dans le Starter Pack numéro 7. Aujourd'hui, on est là pour parler de... Oublie surtout pas de me donner un peu de love. Bref, installe-toi, bois de l'eau et laisse-moi t'ouvrir les portes de l'univers d'Assassination Classroom. C'était pas facile à dire. Hein. Générique. Comment t'expliquer? Tu prends un smiley qui sourit et des tentacules et tu obtiens le meilleur prof pour te redonner le goût à l'école. Really, nigga? Oui, je sais, Onizuka existe. Et t'inquiète, je vais pas cracher sur GTO, quoique. Mais pour moi, je dis bien, pour moi, Assassination Classroom, c'est le GTO de notre époque. Je suis Onizuka Ikichi, 22 ans célibataire, libre comme l'air et grand master flash... Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? On a Koro Sensei, ce poulpe-là, qui a détruit 70% de la Lune. Et bien sûr, il décide de menacer la Terre si on n'accède pas à ses revendications. Un terroriste, tout ce qu'il y a de plus banal, quoi. Eh bien, méfiez-vous. Il veut enseigner une classe de cancre et ses élèves auront 1 an pour le buter. Dans le cas contraire, il fait sauter la planète. Petite précision, 1. Koro Sensei, c'est un prof extraordinaire. Et 2. Il peut se déplacer à une vitesse de Mach 20. Pour rappel, Mach 1, c'est la vitesse du son, à savoir 300 mètres par seconde. Et Mach 20, c'est la vitesse qu'il faut pour parcourir la moitié de la Terre en 1 heure. Donc, pour résumer, on a un gars qui veut enseigner à des gamins comment faire pour le buter et accessoirement toucher une prime de 10 milliards de yens qu'il y a sur sa tête. En plus, il choisit la classe la plus pourrie d'un collège de Bourges. Les gars sont tellement en marge que leur classe se trouve dans une cabane qui se trouve sur la montagne derrière le collège. Bref, le pitch n'a aucun sens. Merci les scénaristes japonais pour ça. Mais on s'en fout, non? Assassination Classroom, c'est l'anime du goûter. Il se regarde comme un dessin animé à la télévision. Faut surtout pas le binge-watcher. Vraiment, un petit vent d'air frais parmi les shonen où les gars ils aiment crier à tout va pour rien du tout. Une DA haute en couleur et une classe vraiment attachante. Oui, bon d'accord, ce sont des problèmes d'ado classique, mais ça fait le job et le ton se veut fun et léger. Et malgré les différents challenges qu'ils auront à relever tout au long de l'année, Assassination Classroom n'oublie pas de jongler entre le domaine d'assassinat et celui de l'enseignement. Vraiment, la star du show, c'est la case E du début à la fin. Est-ce que c'est le banger de l'année? Non. Est-ce que c'est ce qu'on lui demande? Non plus. Tu vas forcément trouver de quoi manger dans ACR. Et en plus, il n'y a que 2 saisons. Ça se mange vraiment très vite. Fais-moi confiance. Bon, normalement, avec tout ça, je vois même pas pourquoi tu hésites toujours. Mais pour les plus sceptiques, c'est l'heure du point tech tech. En mars 2015, la Lune est détruite à 70%. Une créature étrange menace de faire subir à la Terre le même sort en mars 2016. Quasi invulnérable, ce smiley se déplace à Mach 20 et possède des tentacules aux possibilités quasi infinies. Avant de mettre sa menace à exécution, il fait une offre au gouvernement japonais. Il devient le professeur de la classe 3E, la classe des cancres du collège Kunugigaoka. Les élèves de cette classe auront donc pour objectif d'assassiner leur professeur afin de sauver la Terre, la récompense étant de 10 milliards de yens. Voilà, ça c'est le synopsis. Prépublié dans le Weekly Shonen Jump de 2012 à 2016, Assassination Classroom est une œuvre composant 21 tomes au total. Son auteur, Yusei Matsui, a été l'assistant de Yoiyo Sawai, célèbre pour son shonen comique Bobo Bobo Bo Bobo. Et oui, je suis content, j'ai donné pile le bon nombre de syllabes. Yusei Matsui est également connu pour Majin Tentei Nogami Nero, ou juste Nero pour les intimes. C'est un manga policier surnaturel de 23 tomes, adapté en une saison de 25 épisodes. En 2015, Assassination Classroom a été nommé pour le prix culturel Osamu Tezuka. En 2016, c'est le 2e manga le plus vendu au Japon, avec plus de 6 800 000 exemplaires vendus. En France, on peut remercier Kana qui s'est chargé de l'édition. Comme tout anime à succès, il a eu droit à une adaptation en 2 saisons de 25 épisodes
géré par le studio Lerche. Mais toi, t'es un habitué de la chaîne, tu sais que ça va absolument rien dire. Du coup, à la réalisation, on a monsieur Senji Kishi, Makoto Uezu pour le scénario et Naoki Sato pour la composition. L'œuvre a eu droit à 2 OAV diffusés pour les Jump Super Anime Tour de 2013 et 2014 et aussi à 2 live action en 2015 et en 2016. Et vu que je ne veux pas être le seul à souffrir, avec tout ça, on peut clôturer le point tech-tech. Bon, une fois n'est pas coutume, pour moi, Assassination Classroom, c'est validé. Et ouais, petit anime sympa, léger, drôle. Quand j'ai regardé ça, je pris mon pied, donc voilà. On en parle de la rivalité entre Koro Sensei et le professeur Asano. Une dinguerie, parce que si le but de l'anime c'est de tuer le poulpe, on n'oublie pas qu'il y a une année scolaire qui se passe. Et du coup, c'est la pédagogie de Koro Sensei et du professeur Asano qui sont en contradiction et qui s'affrontent tout au long de l'année. Pour Koro Sensei, c'est simple. Tout le monde a sa place dans la société. Okay. C'est une vision un peu idyllique du monde. Mais si on arrive à trouver des enseignants assez compétents pour le faire, ça marche et tout le monde peut s'épanouir. Bon, je rappelle que Koro Sensei, il se déplace à Mach 20 et il est capable d'enseigner à une classe de 30 élèves en ayant un soin particulier à chaque élève et le tout en même temps. Et de l'autre côté, on a le proviseur Asano. Pour lui, il faut préparer les gens à la vraie vie. Et la vie, c'est dur. Il y a des vainqueurs et il y a des perdants. C'est pour ça qu'il stigmatise autant la classe 3E, parce que dans sa philosophie, la 3E, ce sont eux les losers. Et le message qu'il envoie à ses élèves, c'est si tu n'as pas de bonnes notes et si tu charbonnes pas suffisamment, on va t'envoyer dans la classe des cancres. Et tu verras, aucun avantage, détesté et vous serez la risée de tous. Et c'est pas ce qu'on veut. Nous, on veut que tu charbonnes, que tu réussisses et que tu fasses partie des puissants. C'est finalement toute l'histoire de la lutte des classes. Les pauvres créent la richesse et les riches en jouissent. Allez, allez les pauvres! Allez les pauvres, on porte. C'est une vision qui est assez hardcore, mais en même temps, c'est un peu comme ça que la société se comporte avec nous aujourd'hui. Hein. Deux visions de l'enseignement qui est soit très idyllique ou soit très pessimiste. Il y a un juste milieu à trouver. Mais je te rappelle qu'en tout cas, on est dans un collège de niveau élite. Et leur examen, c'est pas des lol. Seriously. It doesn't matter how hard your opponent works if you're better than them. This should be fun. Moi, en tout cas, ce qui me régale dans ce duel, c'est deux choses. Premièrement, leur philosophie n'est pas que théorique. C'est l'affrontement entre la classe A et la classe 2 qui prouvera lequel des deux a la meilleure pédagogie. Et ça, la mise en scène ne se prive pas pour nous le rappeler à chaque fois. Que ça soit lors du match de baseball, lors de la confrontation sportive ou encore lors des examens. Et deux, le professeur Asano, oh quel régal, vraiment, lui c'est mon gars sûr. Tu me connais, bandeur d'intelligence et bandeur de méchant. Tu mets les deux ensemble, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Le gars est charismatique, manipulateur et en plus il comprend toute la psychologie sociale pour pouvoir avancer et mener ses élèves là où il a envie de les mener. Et le pire en ça, c'est qu'il n'est même pas mauvais en soi. Quand il s'agit de ses élèves ou de son éducation, il est carré. Ce qu'on déteste chez lui, c'est pas la personne, c'est plutôt les idées qu'il véhicule et sa pédagogie. Et pour le peu de temps où il apparaît à l'écran, vraiment, à chaque fois pour moi, c'est un régal. Bon, le cœur du projet reste quand même l'assassinat de ce satané poulpe. Spoiler, à la fin, on y arrive et la scène de fin. Oh là là. J'ai versé une larme, enfin, une larme. Tu connais, moi je suis un bonhomme, je pleure pas. Ça te sert à quoi de mentir? Non mais attends. Ça te sert à quoi? Non mais regarde. Mais arrête de mentir. Mais je peux comprendre si certains vont verser une larme parce que vraiment touchante, les émotions. Et bref, c'est pas le sujet, enchaîne. Alors, les assassinats sont plus ou moins tentatives et très maladroites au début. Ça nous permet surtout de découvrir les personnages, mais au fur et à mesure des épisodes, on voit quand même un progrès. Et comment ne pas te parler du banger qui est l'assassinat à la plage. Vraiment, pour moi, c'est une petite masterclass où les élèves arrivent à mettre en application tout ce qu'ils ont appris en termes d'assassinat ou de connaissance de Koro Sensei, jusqu'à l'acculer à un point où même lui a dû utiliser un joker.
Vraiment, si c'était pas Koro Sensei, l'assassinat était quasiment parfait. Et c'est une grande scène, bien mise en œuvre, bien shonen. C'est un peu dommage que les tentatives d'assassinat ne soient plus aussi majestueuses en saison 2. C'est nul! Mais j'ai oublié de parler d'au moins cette scène parce que, ah, tu connais, Assassination Classroom, c'est vraiment un manga qui se veut chill. Et du coup, il est extrêmement généreux parce qu'il y a des références à d'autres animes de part et d'autre. Kuroko no Basket, Bobo, Naruto, Dragon Ball, Pirates des Caraïbes, Tomb Raider, SNK, One Piece, Saint Seiya. Vraiment, il n'y a pas de généreux comme ça. On sent qu'on n'est pas en concurrence pour être le meilleur shonen ou le plus épique. Il est juste là, te fait passer un bon moment et te fait kiffer. Merci. Mais si tu es encore là en train de m'écouter, je sais ce que t'attends. Comment ne pas parler de la comparaison entre GTO et Assassination Classroom? Deux monuments quand on parle de manga qui traitent de l'enseignement. Et forcément ici, on assume et je vais pas dodge la question. Traitons-les point par point. Côté histoire. GTO, c'est plus une suite de petites histoires qui s'enchaînent les uns les autres. Il n'y a pas vraiment de fil rouge. On suit juste Onizuka qui veut devenir le grand prof qu'il a toujours rêvé d'être. Le prof qui arrive à donner envie et des beaux souvenirs aux élèves de 3e. Alors que dans Assassination Classroom, l'histoire elle est définie. Il y a un cadre. Il faut tuer le poulpe. Vous avez un an. C'est cadré. Tu sais où tu vas. Il y a un début, il y a une fin. Donc du côté histoire, point pour ACR. Au niveau des thématiques, je te l'ai dit, ACR c'est fun, c'est léger, les problèmes d'ado, des problèmes classiques, acceptation de soi, appartenance à un groupe, place dans la société, ça a le mérite d'être traité, mais c'est assez léger, on n'est pas là pour se prendre la tête, on est vraiment sur quelque chose d'assez fun. Alors que GTO, c'est beaucoup plus sombre, les thématiques sont beaucoup plus réelles, et on a quand même des élèves qui sont en situation d'échec scolaire, parce que à la maison c'est la merde. Leur maman est alcoolique ou l'enfant doit quasiment jouer le rôle des parents. Ce faisant que ça a un impact sur qui ils sont et la relation qu'ils ont avec les adultes. Et du coup les thématiques abordées sont beaucoup plus profondes et beaucoup plus sérieuses. Donc au niveau des thématiques, point pour GTO. La classe, c'est très simple. GTO lui se concentre sur Onizuka. C'est lui la star du show. Les élèves sont sympas, même s'il y a cette goth là qui existe, mais la classe en vrai est très vite oubliable. La classe sert à mettre en valeur le professeur. Alors que dans Assassination Classroom, le prof met en valeur les élèves. Il y a vraiment plus cet effet de groupe, l'effet classe est plus présent. Et évidemment, on va pas traiter tous les personnages de manière égale. Et tu connais la règle, c'est la même que dans Kuroko no Basket. Si tes cheveux et tes yeux sont la même couleur, tu es un personnage important. Pour le reste, t'es un PNG un peu dans la classe. C'est le professeur qui se met au service de la classe. Le professeur, bien qu'extraordinaire, ne joue qu'un rôle second pour mettre la classe en valeur. Un partout. Pour GTO, c'est le prof qui gagne en la personne de Onizuka qui est plus charismatique. Et pour ACR, c'est la classe qui gagne parce qu'elle est plus mémorable, tout simplement. Si on veut parler des méchants, dans GTO, c'est simple, il n'y en a pas. Allègement. Il y a quand même ce fils de... Oui, on peut le considérer comme un méchant. Il est antagoniste, il veut faire virer Onizuka par tous les moyens. En même temps, quand tu regardes Onizuka, est-ce qu'on peut vraiment lui en vouloir? Et de l'autre côté, bah t'as le choix quand même. Entre le proviseur, le prof relou, le dieu de la mort ou l'autre gars avec les tentacules. Et c'est vraiment des personnages méchants, à savoir les antagonistes, pour pouvoir te régaler. Du coup, point pour Assassination Classroom. Est-ce que ça veut dire pour autant que GTO est une moins bonne œuvre que ACR? Non, juste qu'ils ont deux objectifs et des réalités qui sont totalement différentes. Mais pour satisfaire le One Piece bagarre, à partir du moment où Kuro Sensei peut se déplacer à Mach 20, il tabasse Onizuka. Et pour cet argument-là, on va dire que Assassination Classroom est supérieur à GTO. Tout simplement. Hey, je vous avais dit quoi? Y'a personne qui peut me tester, photo! Et voilà comment on fait pour avoir des likes du FC Bagarre. Bon, il n'y a pas de débat. Pour moi, je te conseille de regarder Assassination Classroom via l'animé. Mais parlons quand même du manga. Les couvertures, c'est une dinguerie. J'aime beaucoup ce style où c'est assez multicolore et ils mettent la tête de Kuro Sensei sur chaque couverture. Je trouve que c'est une idée originale, mais on va pas se mentir. Le côté multicolore là dans la bibliothèque, c'est pas vraiment harmonieux. Après, les goûts et les couleurs de chacun, je connais. Mais je te l'ai dit, l'anime fait le taf, c'est 100% fidèle au manga, alors pourquoi te priver? Bon, le seul conseil que je te donne, faut pas le binge-watcher. Vraiment, tu regardes 2-3 épisodes à chaque fois quand tu manges tous les jours et tu passeras 2 semaines en excellente compagnie avec des repas de très bonne qualité. Enfin, je l'espère. On va pas se mentir, le début, il est un peu lent. Donc, faut pas te frustrer, ça dure 2-3 épisodes. Mais comme je t'ai dit, c'est un ton assez léger.
Te prends pas la tête. Juste consomme, régale-toi et oublie pas de boire beaucoup d'eau. Bref, c'était Mara sur le starter pack sur Assassination Classroom. J'espère que tu as kiffé. Si c'est le cas, mets-moi en commentaire, like, abonne-toi et fais comme tu veux, tu connais le business. Nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo et...